Mais ce qui est assez spécial et assez insolite en Israël, contrairement à d'autres pays, c'est qu'en général, l'état-major est toujours plus va-t-en-guerre, si on veut, alors que les soldats sur place, sur le terrain, sont plus hésitants. Ici, on assiste au contraire. Tous les soldats et les officiers de terrain qu'on rencontre sont absolument motivés et veulent aller de l'avant et gagner cette guerre. Et on sent parfois une certaine fièvreur, une certaine timidité au niveau de l'état-major, et c'est assez regrettable. Comme l'a dit le Premier ministre, je ne sais pas, il y a un ou deux jours, que le mot Nitzachon, le mot victoire, a disparu du lexique de l'état-major. J'espère qu'il est en train de revenir. C'est très regrettable que ces réserves fuient, d'autant plus qu'on sait historiquement, si on suit le déroulement de l'histoire militaire, les militaires de haut rang se sont souvent trompés aussi, après coup. Donc, bien sûr, les militaires ont le devoir d'émettre des réserves, s'ils en ont, même de s'opposer, mais en fin de compte, c'est l'échelon politique qui décide, parce que c'est lui qui assume les responsabilités ensuite. C'est vrai que l'opération sur le terrain semble parfois un peu, pas décousu, mais c'est vrai qu'on a parfois du mal à comprendre un peu la logique, bien que maintenant, on se rend compte qu'on se dirige vraiment vers la dernière étape, qui est Gaza, parce que d'abord, je pense que c'est là que se trouvent les otages, la plupart des otages, et puis c'est vraiment l'occasion d'en finir avec les derniers bataillons du Hamas.